Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du personnage principal. En gros, c'est l'idée de vivre sa vie comme si c'était un film, avec soi-même en héros et les autres relégués au rang de figurants ou d'ennemis du scénario. Ça peut sembler drôle, mais en réalité, ce syndrome dit quelque chose de très profond sur notre époque. Il révèle par rapport à nous-mêmes notre rapport aux autres et surtout notre besoin désespéré d'écrire une histoire qui donne du sens à notre vie de plus en plus incertaine. Une personne atteinte du syndrome du personnage principal se met en scène comme si elle vivait dans une série Netflix. Sa vie n'est plus un simple quotidien, mais une succession de scènes dramatiques et de rebondissements. Ce n'est plus un lundi matin en retard au boulot, mais épisode 3, saison 2, la chute de l'héroïne. Les touristes occidentaux débarquent avec leur code, être visibles, être remarqués. Être instagrammable, et comme ils croisent des cultures où le silence, la discrétion et le respect sont la norme, ils lisent ça comme si c'était un feu vert. La politesse devient leur ticket d'entrée pour se comporter comme si le monde entier leur appartenait. Au Mexique, une touriste grimpe une pyramide Maya interdite. Elle croit que la foule l'applaudit alors qu'en vrai tout le monde l'a eu. Mais bon, quand on confond huée et ovation, il y a clairement un souci de câblage. Les exemples de génie en date, un streamer balance une boule de neige en pleine tête d'un japonais pour 100 abonnés. Sumimasen. Okay. Sorry. Ah, bravo champion. Un autre se filme dans une rame réservée aux femmes en rigolant. Guys, did you know in Japan they have women-only carriages? I'm the women inspector checking there's only women on this carriage. Yep, there's only women here. Le féminisme mais version connard. Certains font des tractions dans un sanctuaire shinto, l'équivalent de faire des abdos sur l'autel d'une église. Mais tranquille. Et puis les touristes qui poursuivent les geishas dans la rue comme si c'était des Pokémon rares. Attrapez-les tous. Mais avec du harcèlement. Résultat, les Japonais n'osent rien dire par politesse, mais ils bouillent intérieurement. Et franchement, je comprends. Recently, locals started raising a voice actually. A shrine in the Tsushima Island totally banned tourists. Le syndrome du personnage principal, ça tombe pas du ciel. Il est nourri par une culture occidentale où on valorise l'expression individuelle, le fait de se démarquer, de briller à tout prix. Être unique, être vu, c'est presque devenu une obligation. Sauf que ce comportement, quand il se transpose dans d'autres cultures, ça peut tourner au désastre. Prenons le Japon, une société qui repose sur l'harmonie, la discrétion, le respect mutuel. Là-bas, se faire remarquer, c'est souvent vu comme un manque d'éducation. L'idéal, c'est d'être attentif aux autres, pas d'imposer sa présence. Mais certains touristes occidentaux débarquent avec l'attitude inverse. Il se pense dans un décor, le Japon devient un parc à thème, grandeur nature, où les habitants seraient des figurants polis et silencieux. To read the signs or ask someone around you when you are confused. Because at the end of the day, you are a guest in their country, so you have to act like it. Et comme les Japonais évitent la confrontation directe, beaucoup de visiteurs abusent de cette politesse. Ils testent les limites, persuadés que de toute façon, personne ne dira rien. Train though, can you do it somewhere else where people can walk away if they don't want to see them? Shima, Nagasaki, you know. Et c'est là que le main character syndrome devient toxique. T'es plus juste en train de voyager, tu colonises symboliquement l'espace social des autres. Tu transformes une culture vivante en décor pour ton propre spectacle. Et tu profites de la retenue des invitants pour imposer ton vacarme, ta caméra et tes pranks. En réalité, c'est un énorme malentendu culturel. L'occidental lit le silence japonais comme une tolérance, alors qu'il s'agit souvent d'un malaise, d'un refus de conflit. Résultat, les tensions montent. Guy Debord parlait de la société du spectacle où tout devient représentation. Et c'est exactement ce qui se passe. Une photo dans un faux jet privé devient preuve de luxe et de réussite. On ne voit plus les autres comme des personnes, mais comme des figurants. Et chacun joue son propre film, mais personne ne regarde celui des autres. C'est une pièce de théâtre où tout le monde parle en même temps, sans écouter personne. Sartre disait l'enfer c'est les autres, mais avec le syndrome du personnage principal, c'est plutôt les autres sont des figurants gênants. Pourtant, sans les autres, il n'y a pas d'histoire. Le héros n'existe que par les interactions qui l'entourent. Et au travail, c'est encore pire. Le collègue personnage principal se repère immédiatement, qui pense être plus intelligent que son patron, et qui passe son temps à se plaindre, à ne pas être reconnu à sa juste valeur. Résultat, un environnement toxique où la collaboration devient impossible. Les psychologues du travail parlent même d'une culture de l'ego qui bloque toute dynamique collective. Et ce collègue, dans sa tête, à chaque fois qu'il envoie un simple mail, oui, prenez vos responsabilités, écrivez votre histoire, faites-en quelque chose dont vous êtes fier, mais n'oubliez pas, la caméra n'est pas braquée sur vous en permanence. Et si vous forcez trop, vous risquez de finir non pas en héros, mais en même sur TikTok. Alors abonnez-vous, laissez un commentaire, et souvenez-vous, vous n'êtes peut-être pas le héros, mais vous pouvez être un très bon figurant.